Alors, on annonce effectivement l'arrivée de Thibaut Garivier. Et oui, mesdames et messieurs, le voilà, notre Français. On vous laisse écouter ce qui se passe, cette ligne d'arrivée. Regarde, c'est pour toi. Thibaut, este es tu momento, saborealo. Un aplauso. And he's going for a victory lap, ladies and gentlemen. Thibaut Garivier, the 2021 CCC champion. Ah, c'est super ces images. Et puis là il tape dans la main avec la main gauche hein, parce qu'on voit pour ceux qui n'étaient pas là avec nous lors d'une chute à peu près à la mi-course, eh bien il s'est tordu un doigt. Alors il est médecin donc il a dit j'ai besoin de strap. On ne sait pas exactement ce qui s'est fait, si c'est une entorse ou pire, mais quoi qu'il arrive il a strappé, il a continué, regardez avec le sourire là. Il fait un tour d'applaudissements. Et c'est ce qu'il voulait, hein. Il voulait revenir pour faire mieux que l'année précédente, donc il y a 2 ans, où il avait fait 2e. Et bien là, voilà, c'est gagné. Victoire sur la CCC 2021. Ouais, quelle victoire! Un Thibaut Garivier impérial, regardez. Ah là là, c'est beau. Ouais. Le soulagement. C'est ça, les émotions peuvent arriver maintenant, hein. On a le droit. Oh là là. Ouais, puis on va certainement écouter le petit interview hein, de Thibaut, de ses impressions. Ah bah ouais, là, je pense que ce sera notre ami Ludo qui s'en chargera. Et là voilà, hein, ses coéquipiers, Nico Martin du team Oka qui sont là pour le féliciter. 6e à l'OCC, Nico Martin. Et puis ouais, il y a Blandine Lirondelle hein, aussi qui est là. Qui a gagné aussi hein, l'OCC hier. Et la famille. Ah là là, il y a des larmes, c'est beau, c'est beau. Son papa, sa maman. Là là. Moi je lisais presque aussi les larmes. Et oui. Et voilà, regarde toute l'équipe Oka, Hayden Hawk, Christophe Aubonnet hein, qui a bossé énormément sur tous les premiers modèles de ces chaussures Oka. Qu'est-ce qui a changé entre 2019 et 2021 ? Je sais pas, je pense que c'est encore un surplus de motivation qui est assez relativement fréquent, que les athlètes qui reviennent d'une très longue blessure parfois reviennent meilleurs. C'est un processus qui est lent et très douloureux. Et j'ai bien été accompagné pendant de longs mois, ça a été quand même presque 12 mois sans course à pied et de nombreux mois sans sport. C'est difficile quand on est à ce niveau de pratique et que ça tient tant à cœur, quoi. Je vais laisser traduire. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pendant que maintenant que tu connais aussi bien ce parcours? On rappelle qu'il a fait une magnifique 2e place en 2019 et aujourd'hui ça faisait déjà un moment que tu étais devant. C'est sûr que l'an dernier, Luis Alberto était véritablement plus fort, mais j'ai fait quelques petites erreurs à Champé en faisant pas l'effort de revenir. Je me suis retrouvé exactement dans la même situation finalement aujourd'hui avec Stian et j'ai fait de longs kilomètres avant d'atteindre le raid pour monter à la Giette. Vraiment fort derrière pour essayer de garder le contact de visu, je voulais pas le lâcher. Et puis finalement, je pense que c'est lui qui l'a payé dans le raid. Voilà, c'est sûr que j'avais l'expérience de l'an dernier. Je voulais, dans la mesure du possible, que ça ne se reproduise pas. Après, c'est vrai que avec peu de courses cette année, je voulais courir à peu près dans les mêmes temps. Je pensais pas faire mieux. Je pense que
là, ça doit quand même pas être loin d'être le record de la course. Donc c'est très satisfaisant. Et puis voilà. J'espère que ça paraît pas pompeux, mais j'ai pensé quand même de nombreuses fois aux coureurs décédés. Je voudrais dédier cette victoire si c'est possible. Et voilà, c'est un jeune coureur de 35 ans. Ça nous touche tous profondément. Moi, c'est presque mon âge. Je pense à tous ses proches et voilà, je crois que la première fois que l'UTMB est endeuillé, et c'est quelque chose qui est quand même très difficile si jeune. Moi, dans mon métier, j'ai l'habitude, on va dire, de plus voir des personnes âgées mourir. C'est 35 ans, je pense que c'est assez injuste. Et voilà, je voudrais avoir un petit mot pour ça, parce que je pense que il faut se rendre compte que c'est quand même dangereux d'être en montagne, et puis une course, c'est jamais anodin, les conditions sont difficiles. Aujourd'hui on court que 2 jours, mais courir de nuit avec 2-3 degrés sous la pluie, voilà, c'est quand même quelque chose qui est un peu au-delà de raisonnable parfois, je pense. And he wants to dedicate this. Ah voilà le deuxième, Scotty Hawker. On va laisser l'ambiance, hein. Voilà, de Scotty Hawker. Là, il y a beaucoup d'émotions, je vous le disais, il a vécu des choses un peu difficiles dernièrement. Scotty Hawker. Je vais peut-être descendre à faire une interview. Y aquí está Scotty Hawker, el segundo lugar para la CCC 2021. Troisième de l'UTMB, deuxième de la CCC. On peut lui souhaiter que le meilleur, peut-être pour une TDS ou une autre course, mais c'est vrai qu'il cumule les podiums maintenant, hein. C'est un coureur complet, vraiment qui mérite. Et c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure à Champey, hein, il était autour de 10-12e et c'est vrai qu'il est spécialiste des courses régulières sur la fin, et moi ça m'étonne absolument pas qu'il soit rentré sur le podium. J'avais un ami qui m'a envoyé tout à l'heure une information, c'est que le 4e revenait fort sur Thibaut Barognan, qui semblait dans le dur, donc je pense qu'il y avait un super suspense pour la 3e place, qu'on espère tous promise à Thibaut, mais voilà, Thibaut pouvait en cacher un autre, et bien finalement on espère tous qu'il y en aura 2 sur le podium. Effectivement, très très belle course, hein, de Scotty Hawker. Et ouais, on espère que Thibaut puisse faire le podium parce qu'il le mériterait. Et on va attendre regardez, on parlait de la réserve émotionnelle, on est en plein dedans, hein. Il craque, et il a le droit de craquer, hein, parce qu'il s'est contenu toute la course pour pas faire sortir les émotions, conserver. Et le directeur marketing et directeur des sports et du développement des sports chez Vibram, et qui depuis de nombreuses années court, hein, parce que j'ai aussi fait des courses avec lui ici, je me souviens, on est à peu près du même niveau, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui connaît très très bien les coureurs, qui a une team vraiment sympa, internationale, de Gedi Binias-Grinius à Okshu Frey, à Audrey Bassac en France, à Scotty Hawker qui lui amène un 2e podium en 2 éditions, donc je pense que Jérôme va être très content. Ouais, et puis vous voyez, on switch, hein, entre la CCC, l'arrivée. Magnifique 2e place de Scotty Hawker derrière un grand Thibaut Garivier, hein, cette année. Puis vous voyez sur votre droite, on peut switcher sur la course de TMB. Le Capital Confiance, vous voyez, Thibaut Barognan l'a construit, il arrive. Et je pense que là, dans sa tête, il doit être très heureux. On va laisser l'ambiance de course. Voilà. 3e place, magnifique. Quelle saison extraordinaire. Une de plus au compteur pour Thibaut Barognan. And there you have it, Chamonix. 3rd place goes to Thibaut Barognan in a time of 10 hours, 53 minutes and 8 seconds. Y aquí está Thibaut. Et c'est reparti. Y vuelve a correr Thibaut Barognan para disfrutar este momento, el 3er lugar, y lo ha hecho en 10 horas y 53 minutos. Thibaut Barognan.
Ah, il apprécie hein, Thibaut avec sa famille, ses copains, ses amis. Puis on a vu Jim Wemsley arriver voilà, au point de ravitaillement sur votre droite. Et on va attendre aussi les interviews. Hein, aussi, ça va être intéressant d'avoir des retours. Ouais, on voit aussi le ravitaillement de François hein, qui est parfaitement rodé. Hein. C'est Jean-Michel Fort-Vincent, le team manager qui s'en occupe, qui est très proche de François. Là, on voit Aurélien, si je ne me trompe. Ouais, Aurélien du Nord-Palaz. Donc on voit qu'il y a un joli groupe là, qui est formé derrière Remigio Human, le Péruvien. François qui repart, qui va reprendre là un petit bout de route, un petit moment là. Voilà, superbe podium pour cette édition 2021. Ouais, on laisse un peu l'ambiance.